au retour de l'FC avec notre invité Jean-Jacques Semo, journaliste, éditorialiste et présentateur. Il officie à Paris sur la radio Tropique FM. Il était récemment en Guinée-Conakry. Nous avons également nos éditos, Saïd Hafizi, ou peut-être Noureddine Sali tout d'abord. Et puis ensuite, M. Saïd Hafizi. La question de l'FC, Sepp Blatter, a-t-il raison de briguer un énième mandat à la FIFA? Je crois que c'est le 5e. Vous intervenez sur nos réseaux sociaux, aussi fc@africa24tv.com. Le Barça et la Juve sont-ils déjà à Berlin pour la finale? Et le Bayern et le Real sauront-ils contredire les pronostics sur le football international? Alors d'abord, les résultats de ces demi-finales, souvenez-vous, eh bien, la Juventus avait battu le Real sur le score de 2-1 et le Barça qui avait écrasé le Bayern sur le score de 3-0. Noureddine, est-ce que ça vous semble un résultat ou des résultats logiques? Franchement, oui. Oui, les années se suivent et ne se ressemblent pas pour le Bayern, mais le Bayern de cette année, ça n'a rien à voir avec le Bayern d'il y a 2 ans. Des blessés, quand on n'a pas des flèches qui ont fait la différence il y a quelques années, je parle de Ribéry et de Robben, entre autres, et le retour de Schweini, ce qu'on appelle le Schweini qui était blessé. Je pense que la bête, elle est blessée actuellement, même si tout reste possible avec les Allemands. Il ne faut pas les enterrer, mais je vois très, très difficile que ce Bayern va revenir sur le score, mais parce que vous avez un extraterrestre, le petit nain qui sort à la 75e minute et qui renverse toute la table sur la tête des Allemands. Je parle bien sûr de Messi, c'est un joueur qui est hors norme actuellement. On va rester là, parce que je suis obligé d'aller très vite, messieurs. Juventus Real, 2-1. Donc, je vais demander à un Antillais, parce que vous suivez de près Varane. Nous allons l'écouter d'abord, Raphaël Varane, défenseur du Real, et après Jean-Jacques Semo va intervenir. Écoutez, il explique pourquoi le Real a perdu. On a pu voir qu'ils arrivaient soit à trouver un joueur entre les lignes, soit jouer en profondeur, parce qu'on a dû se découvrir justement pour bloquer ces joueurs-là. Donc, je pense que c'est ça qui nous a fait défaut ce soir. Vous êtes un journaliste politique, mais vous suivez tout Jean-Jacques Seymour. Ces demi-finales. Oui. Qu'est-ce que vous retenez? Vous voulez que je vous dise quoi? Que le Bayern n'est plus le Bayern, par exemple? Non, peut-être pas. Ouais. Et quoi encore? Et vous pensez que le Bayern et la Juve la Juve a une chance de se qualifier pour la finale? J'en doute. Et vous en doutez? Oui. Alors, c'est mon pronostic. Nous allons voir maintenant, et c'est Saïd qui va se prêter à ces commentaires, c'est Messi. Nous allons voir les images de Messi, ce garçon, Saïd. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Oui, on le savait, c'est le meilleur techniquement de la planète, c'est le meilleur joueur du monde. Il y en a même qui disent que c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Le débat est lancé. Il lui suffirait d'avoir éventuellement une Coupe du Monde avec l'Argentine et ça serait terminé. Ça serait quasi certainement le meilleur joueur de tous les temps. Avec déjà actuellement 100 Coupes du Monde, on peut le mettre avec les Pelé, les Maradona, etc. C'est un joueur qui fait la différence quand il veut. On avait vu, on se rappelle quand même, il faut avoir un peu de mémoire, on se rappelle en phase contre le PSG Barcelone la saison dernière en Ligue des Champions. Il était remplaçant, il rentre et il donne le match au Barça. C'est un joueur qui fait la différence quand il le veut. C'est un joueur qui est capable de tout. Et Iniesta, lui, il a gardé beaucoup de souvenirs de Pep Guardiola. Écoutez ce qu'il dit de son ancien entraîneur. Chaque entraîneur est différent. Chaque entraîneur a ses propres idées, ses propres manières de transmettre ses idées sur le terrain. C'est mon expérience de joueur qui me le dit. Lui, c'est un entraîneur qui voulait maîtriser tous les détails. Il pense toujours à tout ce qui pourrait être amélioré pour progresser. C'est un entraîneur qui offre beaucoup de réponses aux joueurs. Et presque toutes les réponses qu'il offre sont correctes.
Et il pense partir justement du côté de Manchester City. Noureddine Sali va sans doute faire passer un message sur Facebook s'il a la confirmation. Alors nous allons voir les affiches de ces demi-finales. Messieurs, je vais vous demander un exercice un peu difficile. Donc tout d'abord, mardi 12, Bayern-Barcelone et mercredi 13, Real-Juventus. Jean-Jacques Semo, je commence par vous. Nous gardons le tableau. Vos pronostics, Jean-Jacques? Bayern-Barcelone. Oui. Barcelone 2-1. Barcelone 2-1. Oui. Noureddine. Et l'autre match, Real-Juventus? Real 1-0. Real 1-0. Noureddine? Oui, on se dirige normalement à une finale vraiment typiquement espagnole, hein, je pense. Et Saïd? Ouais, moi, je pense, pour prendre le contre-pied, je pense que le Bayern gagnera, comme ils l'ont toujours fait. Ils ont fait match nul au Shakhtar Donetsk, ils ont gagné. Ils ont perdu face à Porto à l'aller, ils ont gagné au retour. Je pense qu'ils gagnent contre Barcelone, mais pas assez pour pouvoir se qualifier. Et je pense que le Real Madrid se qualifiera également. Et avant de nous quitter, nous allons voir les images et puis j'aurai une question particulière à poser à Jean-Jacques Seymour. Nous allons voir le trophée qui est arrivé à Berlin. Parce que c'est à Berlin qu'aura lieu cette fameuse finale. Vous allez voir quelques bâtiments, quelques monuments de la ville de Berlin dans quelques instants. Nous voyons pour l'instant des images des équipes comme le Real, par exemple. Vous voyez la Juventus. Et nous allons voir quelques images, tiens, de Berlin. Très, très belle ville d'Allemagne qui a connu aussi la guerre. Voilà, vous voyez, donc les rues de Berlin, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est le trophée également. Alors, messieurs, je ne peux pas m'empêcher de poser la question à Jean-Jacques Semo, qui est historien. Jean-Jacques, le mémorial Acte, donc Centre caraïbien d'expression de la mémoire de la traite de l'esclavage, a été inauguré hier du côté de la Guadeloupe. Il y avait beaucoup de présidents du continent africain sur place, comme Macky Sall pour le Sénégal, mais aussi M. Ibrahima Boubacar Keïta pour le Mali. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Il était temps que les descendants d'esclaves aient un lieu pour aller pour se souvenir. Oui, c'est quelque chose de très important qui s'est déroulé hier en Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, sur un lieu hautement symbolique, puisque c'est sur le site d'une ancienne usine sucrière, pratiquement au cœur de la ville, hein, en bordure de mer. Ce lieu, cette usine sucrière, autant de libertés ont été supprimées à proximité de ce lieu même où on débarquait les esclaves, et avoir pu réaliser ce bâtiment-là, sur ce site, c'est quelque chose de symbolique. Oublions toutes les polémiques qu'il y a pu avoir sur le coût, sur ceci et là. Il fallait ce centre mondial et nous espérons qu'il va apporter des choses en Guadeloupe. Ce n'est pas un musée, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on verra beaucoup d'images, où on va tenter de faire comprendre aux uns et aux autres la nécessité du vivre ensemble. Voilà ce à quoi va servir ce bâtiment. Tout le reste, tout ce qui a été dit, c'est de la politique politicienne et des querelles de personnes dans lesquelles il faut refuser de rentrer. Merci Jean-Jacques Seymour pour cette précision. Merci à Noureddine, merci à Saïd et merci à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de l'FC. Rendez-vous lundi prochain, dans quelques instants, une autre page d'information sur la chaîne Africa 24. Restez avec nous. Salut.